La paix de Dieu soit avec vous. Dans les 5 premières vidéos sur les témoins de Jéhovah, nous avons parlé de l'origine et de l'historique de l'organisation. Nous avons vu que cette organisation est une secte parce qu'elle a un leader charismatique, parce qu'elle considère les écrits du leader charismatique comme l'égal de la Bible et parce qu'elle a des doctrines bizarres. Nous avons parlé des divisions dans la secte. Nous avons parlé de la traduction du mode nouveau. Nous avons parlé de la doctrine christologique des témoins. Nous avons dit que le Christ Jésus est Dieu. Nous avons dit que le Christ est 100% Dieu et 100% homme, qu'il est le créateur de toutes choses, qu'il pardonne les péchés, qu'il est adoré dans le ciel et sur la terre, qu'il est roi des rois et Seigneur des seigneurs, et que son nom est Je suis, Ego Eimi, Yahvé. Chers amis, pour être toujours au courant de mes nouvelles publications, vous devez vous abonner à ma chaîne. Merci de le faire et bonne audition. La doctrine sotériologique des témoins. Je vous demanderai, chers amis, de lire Jean chapitre 6, Jean chapitre 10, Romains 8, versets 35 à 39, Éphésiens 2, versets 1 à 10, Jean 10, verset 28. Qu'est-ce qu'une doctrine? Une doctrine est un ensemble de principes, de croyances, de règles qu'on affirme être vraies et par lesquelles on fournit une interprétation des faits. La doctrine aide les gens à contrôler leur vie. Elle dirige l'action des croyants et leurs réflexions. La doctrine est également une opinion philosophique, littéraire ou religieuse. Exemple, la doctrine de Hegel, la doctrine de Voltaire, la doctrine orthodoxe, etc. La sotériologie, c'est quoi? La sotériologie, c'est quoi? Le mot sotériologie a pour origine deux mots grecs, soter et logos. Soter veut dire salut et logos veut dire parole, discours, étude, doctrine. La sotériologie est la doctrine du salut. Quelle est la sotériologie des témoins de Jéhovah? Ou encore, quelle est l'opinion des témoins de Jéhovah concernant le salut? Pour les témoins de Jéhovah, hors de la salle du royaume, pas de salut. Donc pour être sauvé, on doit se faire témoin de Jéhovah. On doit être membre de l'organisation des témoins de Jéhovah. La question à poser est la suivante. De quoi doit-on être sauvé? Ma réponse, on doit être sauvé du péché et de la mort éternelle. Parce que l'homme totalement voué par la chute à la perdition éternelle et à la mort
a besoin d'être acheté et sauvé par l'intervention d'un sauveur divin. Question suivante. Par qui peut-on être sauvé? On ne peut pas être sauvé par la religion. On ne peut pas se sauver. On ne peut pas être sauvé par la philosophie. On ne peut pas être sauvé par la science. Mais on peut être sauvé uniquement par Jésus-Christ. Jean 14, verset 6 nous dit que le Christ Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il est le, pas un, mais le. Acte 4, verset 12 nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Jésus-Christ. Question suivante. Peut-on perdre son salut? Nous avons été sauvés, nous dit Éphésiens 2, versets 8 et 9, par la grâce. Deuxièmement, celui qui a le salut qu'offre le Christ Jésus est sauvé éternellement. Il n'est pas sauvé pour 2 ans, pour 10 ans ou pour 20 ans. Il est sauvé éternellement. Selon Jean 3, 16, Jean 3, 36, Jean 6, 37 à 40. En Jean 6, verset 37 à 40, nous lisons que celui qui est sauvé par le Christ Jésus ne peut pas perdre son salut et qu'il est sauvé éternellement. Proclamons les bénédictions du Christ Jésus, il est le Seigneur. Proclamons les bénédictions du Christ Jésus, il est le Seigneur, 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 Seigneur. il nous a donné la vie éternelle, il est le Sauveur. Sa mort sur la croix nous a donné le pardon. Il versa son sang pour nous donner la vie. Il effaça nos péchés, il nous pardonna et fit de nous ses enfants pour l'éternité. Proclamons les bénédictions du Christ Jésus, il est le Seigneur. Proclamons les bénédictions du Christ Jésus, il est le Seigneur, le Seigneur, Le Seigneur, le Seigneur. il nous a donné la vie éternelle, il est le Sauveur.
Il est le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. En disant qu'on peut être sauvé en devenant membre de l'organisation des témoins de Jéhovah, nous pouvons dire que les témoins croient au salut par les œuvres. Oui, chers amis, nous disons que les témoins croient au salut par les œuvres parce qu'ils déclarent que pour être sauvé, il faut être membre de leur organisation. Ils déclarent qu'hors de leur groupe, pas de salut. Ils déclarent qu'un membre excommunié par eux perd son salut. Donc la question que l'on peut se poser est, est-ce que l'on peut perdre la vie éternelle? Est-ce qu'on peut perdre son salut? Peut-on perdre son salut? La question peut-on perdre son salut est l'une des questions les plus populaires de la Terre. D'après ce que toutes les écoles théologiques, les étudiants se posent souvent cette question. Peut-on avoir l'assurance de son salut? À cette question, on donne plusieurs réponses. Pour certains, on ne peut pas perdre son salut, alors que pour les témoins et d'autres sectes, le véritable croyant peut un jour renier sa foi et perdre le salut final. Que pouvons-nous en penser? Avant de répondre à cette question, analysons les déclarations de Jésus et des apôtres concernant le salut. En Jean 10, Jésus a donné une belle réponse à la question « Peut-on perdre son salut ?» En Jean 10, verset 28, Jésus déclare « Je leur donne la vie éternelle ». Dans cette phrase, le verbe est au présent, ce qui montre que le peuple de Dieu est déjà en possession de la vie éternelle. Dans ce même verset, il dit « Personne ne les arrachera de ma main ». Il n'y a aucun doute que Jésus veuille affirmer ainsi la sécurité des siens en face de n'importe quel adversaire. Au verset 29 de Jean 10, cette sécurité est renforcée par le fait qu'ils, c'est-à-dire les croyants, sont le don du Père à son Fils. Il ne saurait y avoir plus grande sécurité que celle-là. Dans les versets 27 et 29 de Jean 10, Jésus assure que ses brebis le suivent et que personne ne pourra les ravir de sa main, qui est la main toute puissante du Père, puisqu'elle est un avec le Père. Jean 10, verset 30. La certitude d'appartenir à Jésus implique donc celle de ne pouvoir être arraché à sa main. Toujours en réponse à notre question, le Seigneur a dit en Jean 6, verset 37, que d'aucune façon, il ne mettra dehors celui qui vient à lui. Un peu plus loin dans ce chapitre, verset 39, il assure que la volonté de Dieu, c'est qu'il ne perde rien de tout ce que le Père lui a donné, parce que celui qui croit a la vie éternelle. La même assurance est promise par Jean à ceux qui ont cru en Jésus en 1 Jean 5, verset 13. Chers amis, si on croit en une secte, on n'a pas la vie éternelle. Mais si on croit au Christ Jésus, on reçoit par la grâce le salut éternel. Si on a été sauvé par le Christ, on ne peut pas perdre son salut. Retenez ceci, une religion ne sauve pas. Le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, le brahmanisme, le jaïnisme, le shintoïsme, le judaïsme ne sauvent pas. Une dénomination aussi ne sauve pas. Le baptisme, le pentecôtisme, le méthodisme, le jéhovisme, l'adventisme ne sauvent pas.
Jésus seul sauve par la grâce. Sola Gratia. Malgré les déclarations de Jésus en Jean 10 et en Jean 6, certaines personnes déclarent qu'on peut perdre son salut. Pour appuyer leurs déclarations, elles citent souvent 1 Corinthiens 9, verset 27, Hébreux 6, verset 4 à 6, Hébreux 10, verset 32 à 39. En réponse à ceux qui déclarent que 1 Corinthiens 9, verset 27 parle de la perte du salut, nous dirons que le mot désapprouvé, du grec adokimos, peut aussi être traduit par éliminer, disqualifier. Dokimos, sans le préfixe primitif a, est traduit par approuvé dans Romains 14, verset 18, 1 Corinthiens 11, verset 19, 2 Corinthiens 10, verset 18, et par éprouvé dans Romains 16, verset 10, 2 Timothée 2, verset 15, Jacques 1, verset 12. Le préfixe a donne au mot un sens négatif, non approuvé, désapprouvé. Dans ces textes, l'apôtre parle du service et non du salut. Dans ces versets, l'apôtre n'exprime pas la crainte de perdre son salut, mais celle de perdre sa couronne. À ceux qui disent que Hébreux 6, verset 4 à 6 enseigne la perte du salut, nous disons que l'expression qui ont eu part au Saint-Esprit peut signifier qui ont commencé de prendre part au Saint-Esprit, ce qui n'implique pas se livrer au Saint-Esprit et se tourner vers Dieu pour le salut. L'avertissement s'adresse donc à ceux qui ont été instruits et même touchés par le Saint-Esprit, mais qui n'ont jamais voulu céder à Christ. Les personnes mentionnées en Hébreux 6 ne sont pas des croyants, donc elles n'étaient jamais sauvées. Puisque les personnes de Hébreux 6 n'étaient pas des sauvés, il n'y a pas eu de perte de salut. Ce passage ne permet donc pas d'enseigner que les rachetés pourraient perdre leur salut. Hébreux 10 parle de ces mêmes personnes. Dans Hébreux 3 et 4, l'auteur de l'épître aux Hébreux fait un parallèle entre l'endurcissement du peuple juif de jadis et du peuple juif de son temps. Il demandait à ses contemporains de ne pas endurcir leur cœur, mais de croire pour leur salut et leur repos. Au regard de Hébreux 3, verset 14, il semble que les Hébreux ont été des religieux qui, à un certain moment, ont abandonné la bonne doctrine. Notez bien, chers amis, la religion, la doctrine ne sauve pas. Jésus-Christ seul sauve par grâce. Des textes tels 1 Timothée 2, verset 19 et 20, Hébreux 6, verset 4 à 6, Hébreux 10, verset 26, 27, 2 Pierre 2, verset 1, 20 à 22, Galates 5, verset 4, 2 Timothée 2, verset 17, 18, 2 Timothée 4, verset 10, parle d'apostasie. Mais il ne concerne pas les véritables croyants. Ce sont de simples professants qui rappellent ce terrain pierreux de la parabole de Jésus-Christ, dans lequel la semence ne peut réellement s'enraciner. Matthieu 13, versets 20 à 22. Ils ont goûté pendant un certain temps les bienfaits de la lumière de l'Évangile. Cette apparente vitalité spirituelle n'est cependant pas une garantie suffisante d'une vraie conversion et d'une nouvelle naissance. C'est plus tard seulement que l'apostasie d'un tel individu prouvera qu'en réalité, il n'appartenait pas à l'Église. Dans Colossiens 1, verset 20 à 23, Paul parle du sacrifice de Jésus-Christ pour le salut des hommes, salut que nous pouvons obtenir par une foi sincère. Ceux qui ont vraiment cru en Jésus-Christ ne se détourneront jamais de lui.
Pour avoir le salut, il faut croire au Christ Jésus. Il faut avoir la foi salvatrice. Oui, dis-je, foi salvatrice. Car il y a différents types de foi. Il y a la foi émotionnelle, la foi historique, la foi dans les miracles, la foi intellectuelle. Mais celle qui sauve du péché, c'est la foi salvatrice. Foi qui nous porte à faire la planche en Dieu. Foi qui nous porte à nous remettre totalement à Dieu. Chers amis, nous sommes sauvés par le moyen de la foi salvatrice, qui est un don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8b, Philippiens 1, verset 29, 2 Pierre 1, verset 1. Donc même cette foi que nous avons en Dieu est un don de Dieu. Il faut se poser cette question. Qu'est-ce qui prouve que nous avons la foi? Quelle est l'évidence de la foi au Christ Jésus? L'évidence de notre foi au Christ Jésus est, chers amis, premièrement, la confession publique de Christ. Romains 10, versets 9 et 10. 2. Les œuvres. Éphésiens 2, verset 10. Jacques 2, verset 17 à 26 et 26. En Jacques 2, verset 17 et 26, Jacques nous dit que la foi est justifiée par les œuvres. Donc nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. Je reprends, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. Troisièmement, la croissance spirituelle, 2 Pierre 1, verset 5 à 7. Quatrièmement, l'amour, Galates 5, verset 6. Cinquièmement, la joie, 1 Pierre 1, verset 8. La persévérance, Jean 8, 31, Apocalypse 14, verset 12. Et il faut dire que cette persévérance ne dépend pas de nous, mais de Dieu. Romains 11, 29, Colossiens 3, verset 3, 2 Thessaloniciens 3, verset 3, 1 Pierre 1, verset 23, Jude 24. Philippiens 1, verset 6 nous dit que Dieu nous aidera à persévérer. De plus, l'appel de Dieu est irrévocable. Romains 11, verset 29. Notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Colossiens 3, verset 3. Le Seigneur est fidèle. C'est lui qui nous préservera du malin. 2 Thessaloniciens 3, verset 3. 2 Timothée 1, verset 12. Jude 24. Notre salut et notre persévérance en la foi dépendent de Dieu. 1 Pierre 1, versets 5 et 23. Notez bien, chers amis, dans l'église locale, il y a des sauvés et des non-sauvés, de vrais frères et de faux frères, de vraies sœurs et de fausses sœurs. Il y a tout dans l'église. On y rencontre même des assassins. Rien ne peut séparer le croyant de l'amour de Dieu. Rien ne peut séparer le croyant de Jésus-Christ, selon Romains 8, verset 38 et suivant. Quand Jésus parle de retrancher le serment qui ne demeure pas en lui, il doit vouloir dire celui qui n'est en Christ que de nom. Jean 15, verset 6. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, verset 16. Donc, héritiers, assurés de recevoir la vie éternelle. Dieu le Père déshéritera-t-il ses enfants? Non, car il ne se repent jamais de ses dons ni de son appel. Romains 11, verset 29. Paul pouvait s'écrier avec confiance: je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. 2 Timothée 1, verset 12. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Demande Paul en Romains 8, 35.
Dans un élan d'optimisme chrétien, il répond, « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, etc., ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains 8, 37 à 39. Donc, la certitude du salut ne dépend pas de nous, mais de Dieu. Philippiens 1, verset 6. Car toutes choses sont prévues et prédestinées par Dieu. Romains 8, verset 28 à 30. Et notre héritage, et nous, les héritiers, sont gardés par la puissance de Dieu, par le moyen de la foi. 1 Pierre 1, verset 3 à 5. La Bible est claire. Nous ne pouvons pas perdre notre salut. En Jean 3, verset 16, 36 et en Jean 5, 24, Jésus ne dit pas que celui qui croit et qui fait de bonnes œuvres jusqu'à la fin de sa vie à la vie éternelle. Il ne dit pas celui qui fait partie d'une dénomination ou d'une religion aura la vie éternelle, mais il dit quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le croyant né de nouveau et à la vie éternelle a l'assurance du salut final à cause de la préservation divine qui n'est rien d'autre que l'action continue du Saint-Esprit en lui. Philippiens 1, verset 6. Selon l'Écriture, nous ne pouvons pas perdre notre salut. Selon elle, nous devons savoir que nous avons la vie éternelle, nous qui croyons au nom du Fils de Dieu. 1 Jean 5, verset 13. Il ne s'agit pas, d'après 1 Jean 5, verset 13, de sentir, de mériter, d'espérer, ni d'attendre la vie éternelle. Nous l'avons. Ceux qui refusent d'accepter cette déclaration de 1 Jean 5, verset 13, fait de Dieu un menteur. 1 Jean 5, verset 10, 11. N'importe quel croyant, serait-ce le plus grand des saints, peut broncher, mais il ne peut pas perdre sa position légale de juste devant Dieu. Il ne peut non plus perdre son salut, parce que celui-ci ne dépend pas de sa volonté faillible. Il est dans la main toute puissante de Dieu. De même, sa persévérance ne dépend pas de son amour pour Jésus-Christ, mais de l'amour que Dieu a pour lui en Jésus-Christ. À la question, peut-on perdre le salut? Nous répondons non, car nul ne peut nous ravir de la main de Christ. Ceux qui regardent à eux-mêmes, à leurs œuvres et à leurs mérites ne parviendront jamais à une telle assurance. La nôtre est entière parce qu'elle repose uniquement sur l'œuvre parfaite du Seigneur en notre faveur. Jésus m'a donné la vie et nul ne la reprendra. Il est mort sur la croix pour moi et son sang m'a purifié. Ô Seigneur, je te rends grâce pour ton sacrifice. Ô Seigneur, tu es béni pour le sang que tu verses. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus pour qu'il meure à notre place, car tous nous étions perdus. Ô Seigneur, je te rends grâce pour ton sacrifice. Ô Seigneur, tu es béni pour le sang que tu verses. Si tu entends ces paroles, ouvre ton cœur à Jésus. Il est mort sur la croix pour toi, son sang te purifiera. Ô Seigneur, je te rends grâce pour ton sacrifice. Ô Seigneur, tu es béni pour le sang que tu verses.
nous as donné la vie et nul ne la reprendra. Il est mort sur la croix pour nous, son sang nous a purifiés. Aux joies éternelles d'avoir vaincu la mort. Aux joies éternelles d'être avec toi, Jésus. Oh, 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 Chers amis, je vous dis merci d'avoir écouté notre exposé sur le salut. Dans notre prochain exposé, nous vous présenterons la croyance des témoins de Jéhovah sur l'âme et le sang. Nous vous exposerons aussi les déclarations de la Bible sur ce sujet. N'oubliez pas de cliquer sur aimer si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous si vous voulez être au courant de nos prochaines présentations. Merci. Que la paix de mon bon et grand Dieu soit sur vous et avec vous. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Si tu crois en lui, tu vivras pour lui. Si tu crois en lui, des fleuves couleront de toi. Jésus est venu pour mourir pour toi. Jésus est venu car tu devais mourir. Il a pris ta place pour te délivrer. Il a pris ta place pour te donner la vie. Gloire à Jésus-Christ qui nous a cherchés. Gloire à Jésus-Christ qui t'appelle à lui. Donne-lui ta vie car il veut t'aimer. Donne-lui ta vie, il veut te guérir. Il veut pardonner toute ta vie passée. Il veut pardonner, purifier ton cœur. Si tu viens à lui, tu reçois sa paix. Si tu viens à lui, tu reçois sa vie. Soif, qu'il vienne à Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Si tu crois en lui, tu vivras pour lui. Si tu crois en lui, des fleuves couleront de toi.